Bonjour à tous, et la voilà, la dernière, la cinquième clé, qui en fait, comme toutes les quatre autres, va relever beaucoup du bon sens et surtout de la mise en application. Encore une fois, je sais que je me répète, mais en vrai, je vous ai donné cinq attitudes qui permettent d'atteindre la réussite, mais en vrai, il y a la sixième, et je sais que j'ai déjà pu en parler aussi, c'est la mise en pratique. En fait, si vous n'appliquez pas ce que vous savez être bon pour vous, eh ben, il se passera rien. Donc en fait, voilà, et on a parlé de 5, mais n'oublions jamais la sixième qui est de mettre en œuvre ce qu'on sait. Donc cette cinquième clé, qu'est-ce que c'est? C'est l'esprit d'équipe. Alors encore une fois, alors celle-là, elle peut paraître soit d'un bon sens évident, soit un peu contre-intuitive. C'est-à-dire que finalement, moi je vous parle de votre réussite à vous, je parle de se connaître soi-même, mais je parle aussi, et parce que ça me tient à cœur, de mieux vivre avec les autres. D'accord? Donc dans cet esprit-là, c'est sûr que parler d'esprit d'équipe, ça paraît cohérent. Mais même si on reste à un point strictement personnel, en fait, croire que vous pouvez réussir tout seul, c'est dans de très nombreux cas une erreur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très souvent, vous aurez besoin de quelqu'un d'autre à un moment ou à un autre. Euh, Quand on entend parler, ouais, il s'est fait tout seul, non, c'est pas vrai, hein. Les gens qui ont vraiment réussi sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont su s'entourer de talents, de personnes qui savaient faire ce que eux ne savaient pas faire, de soutien, d'aide, enfin voilà. Personne Personne n'a vraiment réussi tout seul. C'est impossible, c'est impossible. Pour vraiment réussir. Bien sûr que si vous avez décidé ce matin que votre objectif c'était d'aller chercher une baguette et de faire une tartine, ouais, vous allez peut-être réussir tout seul et encore, vous avez besoin d'un boulanger qui fait votre baguette, à moins que vous sachiez faire votre propre pain. Et dans ce cas-là, vous dépendez de la personne qui a fabriqué la machine à pain. Vous voyez, on peut pousser le raisonnement vraiment, hein. Là, je suis allé trop loin, parce que utiliser la machine, ça ne veut pas dire dépendre de la personne qui a créé cette machine. Mais vous comprenez l'idée. La plupart du temps, vous aurez besoin de vous entourer de gens qui ont des compétences que vous n'avez pas. N'allez pas vous lancer dans une aventure technique si vous n'avez pas les compétences. Il existe très certainement quelqu'un qui peut faire ça pour vous. Et en ce sens, vous aurez besoin de savoir vous entourer. Et c'est à ce moment-là que l'esprit d'équipe intervient. Quand vous travaillez avec quelqu'un, il faut que ça se fasse dans une grande bienveillance, c'est-à-dire que ça doit vraiment être un accord gagnant-gagnant. Exploiter les autres pour votre propre réussite, ça ne peut pas marcher, ou en tout cas pas sur le long terme. Il faut que les gens évoluent en vous faisant évoluer, et que vous fassiez évoluer les gens quand ils vous font évoluer. C'est ça en fait l'esprit d'équipe, c'est avancer tous ensemble, même si nos buts sont différents, on avance tous vers nos buts en s'aidant les uns les autres. Donc ça c'est la première chose, c'est que de toute façon vous aurez besoin de gens autour de vous, et puisque vous aurez besoin de gens autour de vous, pensez à les aider en même temps qu'ils vous aident. L'autre point, l'autre esprit d'équipe, c'est une fois que vous avez réussi. Une fois que vous avez réussi, voilà, vous avez une équipe autour de vous que vous avez aidé, vous, tout au long de votre chemin. Une fois que vous avez réussi, il y a cette notion de rendre ce qui a été donné. C'est une des règles de Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos avec les règles d'Arnold Schwarzenegger, mais c'est une des règles d'Arnold Schwarzenegger, c'est give back. Il faut rendre, c'est-à-dire que quand vous avez reçu, quand vous avez réussi, il y a une forme d'équilibre à trouver, on va dire un équilibre dans l'univers, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça le karma, je ne sais pas, vous faites ça comme vous voulez. Mais puisque vous avez eu la chance de recevoir, c'est à votre tour d'aider spontanément d'autres personnes. Alors vous allez me dire, oui, mais là tu te contredis un peu, puisque quand vous aidez quelqu'un, ce quelqu'un doit vous aider pour avancer. Ouais, ouais, ouais. Quand vous sollicitez quelqu'un, vous devez être prêt à l'aider pour qu'il vous aide. Mais après, vous pouvez très bien, vous, décider d'aider quelqu'un sans autre forme de contrepartie,
si ce n'est que ça rééquilibre pour vous ce qui vous a déjà été donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est plus cet esprit-là qui est important à avoir. Comprendre que quand je vais avoir besoin d'aide, c'est normal et que je dois aider les gens qui m'aident, ça c'est la première étape, et ça on peut le comprendre. Mais c'est beaucoup plus important d'aller, une fois qu'on a réussi, d'aller aider spontanément d'autres personnes. Et je pense que c'est non seulement une des clés pour votre réussite, parce que vous aurez une image de vous et vous donnerez une image de vous qui sera absolument incroyable, mais en plus, imaginez juste une seconde que tout le monde fasse ça. Vous voyez à quel point la face du monde actuel pourrait changer? Ce serait vraiment incroyable. Allez, je vous laisse sur cet esprit d'équipe et sur cette image un peu utopique d'une société bienveillante et empathique à 100%. Allez, bye bye.